La gestion et l'impact de l'électricité sur l'industrie et les développements durables en RDC, c'est le thème choisi pour le forum qu'organise la présidence de la République à Matadi, chef-lieu du Congo central, du 20 au 22 août 2019. Les participants venus de tous les horizons vont réfléchir sur la nouvelle gouvernance pour améliorer notablement la production et la fourniture de l'énergie électrique. Un accent particulier sera mis sur les énergies renouvelables. De l'électrification, il en est aussi question dans cette édition, toujours dans la province du Congo central, précisément dans les territoires de Luozi, une de nombreuses poches noires de la RDC. Les manques de l'électricité constituent le principal goulot d'étranglement à son décollage économique. Cependant, l'inauguration du poste de la SNEL en mars 2019 à Kitandi, dans le territoire des Mbanzangungu, est une lueur d'espoir pour les habitants de Luozi d'en finir avec cet enfer noir. Fiscalité et développement, c'est parti pour une nouvelle édition présentée par Didi Mavambu, Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de réitérer votre confiance au magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des questions économiques, finances publiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Nous démarrons cette émission avec la ville portuaire de Matadi dans le Congo central qui accueille du 20 au 22 août 2019, le tout premier forum sur l'électricité en République démocratique du Congo, organisé par la présidence de la République en collaboration avec les ministères de l'énergie et ressources hydrauliques. Ces assises, une première en RDC, sont placées sous le thème « La gestion et l'impact de l'électricité sur l'industrie et le développement durable en RDC. L'objectif principal de ce forum de Matadi est de mettre autour d'une table les décideurs politiques, les experts, les investisseurs ainsi que la société civile pour réfléchir à haute voix sur la vision du chef de l'État relative aux nouvelles politiques d'amélioration de la production et de la distribution de l'énergie électrique. Ce forum est aussi un cadre propice de mise en œuvre de mécanismes d'utilisation rationnelle de l'énergie disponible et de promotion des énergies renouvelables. Et pendant que l'électricité se trouve au cœur de préoccupations des autorités du pays, dans certaines contrées de la même province du Congo central qui abrite l'un des plus grands barrages hydroélectriques du monde, le courant électrique est totalement absent. C'est le cas du territoire de Luozi qui connaît un manque criant d'électricité. Cette situation constitue le principal frein de son développement. La solution pourrait venir du poste de la SNEL de Kitandi à Matadi, inauguré en mars 2019 par le directeur de cabinet du chef de l'État. Mais entre-temps, Luozi demeure une de nombreuses poches noires dans le pays. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Louis Miasse Kamalubaki et Étienne Abengakumba Chuma. Voici la cité de Luozi by night, où les phares des motos éclairent sporadiquement ses avenues. Cette nuit, ses habitants ne peuvent même pas profiter d'un éclairage naturel car ce n'est pas la pleine lune. Et ce manque de fourniture d'électricité, ils s'en plaignent amèrement. Problème ya courant oyo yango esala ke Luozi ezonga makasi na sima parce que lumière eza elo mo ememaka vraiment développement. Nakundi peza kaka ndenge moko. Nakundi pe courant ezate ezaka mulili. Ezaka ndenge moko bon. Ndeti ba makamba ba courant wana eza penda mingi na compétence na biso te parce que bon biso to za na biso ba commerçant. Eza mingi na compétence ba gouvernement na biso nde ba koki ko raisonner biso. Soki ba ko raisonner bon jour. Vraiment makambo ya courant ezo freiner biso na makambo ebele. Luozi ezozonga pe sima pona courant pe ezate. Banda batiela biso ba poto kuna ya pamba kaka. Dans l'espoir que tokozwa courant, ti lelo courant pe e kotaka te. Une lueur d'espoir est née à l'occasion de l'inauguration du poste de la SNEL de 70 kV de Kitandi à Matadi dans le territoire de Mbanzangungu le 22 mars 2019 par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe.
L'électrification de Luozi est alors à l'ordre du jour avec un geste du président de la République, Félix Tshisekedi. Au niveau d'Nkamba, sur instruction du chef de l'État, que le directeur du cabinet du chef de l'État avait déclaré qu'il y avait 5 millions de dollars disponibles pour amener l'électrification à Luozi. Au niveau de la solidarité pour le développement du Manyanga, Sodema, on s'organise. Il y a la commission stratégique et la commission de suivi. Quand on ne fait pas un bon suivi, les projets risquent d'être oubliés. Commission de stratégie. Nous devons nous préparer, nous, pour mettre des stratégies pour que lorsqu'il y a du courant, qu'on rencontre des activités. Parce que la SNL nous a dit ceci. Les 5 millions qui restent, on doit les chercher. Soit ça sera sur fonds propres de la SNL, soit ça sera le gouvernement, soit ça sera des privés. Au sujet de l'électrification de Luozi, le député national élu de Matadi, Mouler Oscar Lutello, suit de près la question. Nous contrôlons le gouvernement et les entreprises de l'État. Donc, nous avons l'information qu'il y a déjà les 5 millions. Et quand le DG sait bien que les députés sont au courant, et nous sommes sûrs que cet argent arrivera au bon port. Et cet argent servira à l'orientation qui a été prônée par le président de la République. Le territoire de Luozi n'a connu aucune électrification depuis 1960, ce qui constitue à coup sûr le principal frein à son développement. Pourtant, cette contrée n'a jamais été aussi proche de la possibilité de cesser d'être l'une de ces nombreuses poches noires de la RDC. Seule une mobilisation générale des habitants et des originaires peut mettre fin à cet enfer. Sachez que le secteur de l'énergie et ressources hydrauliques est pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État encadré par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD au regard des dispositions contenues dans l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. Quels sont alors les différents actes générateurs de recettes relevant de ce secteur? La réponse se trouve dans cette lecture de Priska Sekana Kinzonzi Annie. Bienvenue. Les secteurs de l'énergie et ressources hydrauliques comportent 12 taxes et redevances, parmi lesquelles la taxe d'agrément d'un prestataire des services pour les études, la conception, le conseil, la surveillance et le contrôle, la construction, la maintenance, l'extension, la mise en norme, la rénovation sur l'installation de production, des transports, des distributions et de commercialisation de l'électricité ou de l'eau de consommation, d'un organisme de contrôle de la qualité de l'eau de consommation, d'un fournisseur des équipements et appareillages, des installations de production, des transports, des distributions et des commercialisations de l'énergie ou de l'eau de consommation. La taxe d'homologation d'un permis de personnes physiques et morales prestataires des services et des travaux non établis en République démocratique du Congo. La taxe sur l'octroi ou la modification de concessions ou des licences de production de l'énergie électrique pour le projet d'intérêt national, des transports de l'électricité ou de l'eau naturelle de surface ou souterraine, thermale, des fleuves, des lacs et de leurs affluents, des commercialisations, d'importation et d'exportation de l'électricité, d'implantation de postes de transformation de l'électricité. La taxe sur l'octroi ou la modification de contrats de délégation de gestion d'un ouvrage ou d'une installation de production et de transport appartenant à l'État, de l'électricité, des infrastructures d'intérêt national, de l'eau naturelle, de surface ou souterraine, thermale, des fleuves, des lacs et de leurs affluents. La taxe sur l'approbation d'une étude, d'un schéma et d'un plan des infrastructures de production et de transport, de l'électricité pour le projet d'intérêt national, des eaux naturelles de surface ou souterraines, thermales, des fleuves, des lacs et de leurs affluents.
Et puis pour financer son programme de développement, la République démocratique du Congo a urgemment besoin de moyens. Pour ce faire, de politiques intelligentes s'imposent pour maximiser suffisamment les recettes publiques, d'où les réformes susceptibles d'améliorer la qualité à la fois des recettes et des dépenses publiques. Et le gouvernement congolais attend beaucoup des régies financières congolaises, parmi elles la Direction générale des impôts DGI, dans des réformes prioritaires comme l'identifiant fiscal unique s'avère très indispensable pour les triplements des recettes. Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur de l'ONG des Toiles d'Araignée, poursuit avec sa série de propositions de solutions en vue de permettre à l'État congolais de tripler son budget national. Écoutez-les. Il faut mettre fin aux redressements fiscaux des complaisances. Tout à l'heure, je vous parlais de la TVA. Eh bien, il y a des contribuables ou des opérateurs économiques redevables légaux qui perçoivent des milliards, je dis bien des milliards de francs congolais, et ne reversent que des miettes au trésor public, alors que des milliards ont été versés par les contribuables réels que nous sommes, les communs des mortels, et eux, parce qu'ils sont redevables et légaux, ils prennent cet argent, ils consomment à leur guise. Nous sommes en train de fabriquer des milliardaires ici, et ils ne reversent que ce qu'ils veulent. D'où il faut, notre régime fiscal étant déclaratif, il faut que l'administration fiscale puisse aller vérifier, redresser, faire des redressements. Et ces redressements ont souvent été des redressements des complaisances. Parce que lorsque les agents des fiscs arrivent, il y a des autorités qui interviennent, des dignitaires qui essaient de compliquer la tâche aux agents des fiscs. Il faut combattre cela. Il faut également, dans le même ordre d'idées, il y a l'impôt professionnel sur les rémunérations qui doit être perçu, que ce soit dans les émoluments des députés, dans les salaires des fonctionnaires, y compris des hommes politiques, mais également l'IPR qu'on perçoit dans des primes et consorts. Ce n'est pas très bien structuré, la loi existe, mais il y a une certaine faiblesse pour capter cet argent-là. Et puis enfin, vous avez des contentieux, beaucoup de contentieux, des centaines de milliards de francs congolais sont enregistrés au niveau de la direction qui s'occupe des contentieux fiscaux à la Direction générale des impôts, mais on n'arrive pas à recouvrer, d'autant plus qu'il y a beaucoup de pesanteurs politiques. La quatrième réforme, c'est la gestion de l'administration fiscale elle-même. D'abord le cadre organique. On a un surnombre de directeurs, il y a une quarantaine de directeurs à la Direction générale des impôts, et puis le directeur général n'a pas vraiment la même mise sur tous les directeurs parce qu'il ne les affecte pas selon sa vision. Or, lorsqu'on nomme un directeur général des impôts, il a un mandat, il signe un contrat programme avec le gouvernement et il dit que je dois crever les assignations, les plafonds des assignations, et pour y parvenir, j'ai besoin de tel homme, il a les profils des personnes, les ressources capables de pouvoir travailler avec lui pour atteindre ces objectifs-là. Mais qu'est-ce qui se passe? L'affectation ne dépend pas du directeur général des impôts. C'est le ministre qui est un politique, et lorsqu'il y a des mises en place et qui se préparent, vous avez tous les directeurs qui vont voir leurs états-majors, il y a des influences, même des incompétents, sont désignés dans des directions stratégiques. Parce que ne l'oublions pas, au niveau de la Direction générale des impôts, vous avez des directions opérationnelles. Parmi la première, c'est la DGE, la Direction des grandes entreprises, qui gère plus de 90% des recettes fiscales de la République démocratique du Congo. Mais vous avez des centres des impôts, vous avez des directions provinciales où il faut affecter. Et lorsque le directeur général est obligé, parce qu'on lui a imposé quelqu'un, de mettre quelqu'un à la tête de la DGE ou de l'envoyer au Katanga ou je ne sais pas moi dans quelle autre province où il y a beaucoup de recettes, eh bien celui qui est nommé n'est pas directement redevable au directeur général. Il fait semblant d'obéir aux ordres du directeur, mais il dépend politiquement et financièrement, il faut le dire, de celui qui l'a mis là-bas. Donc il faut briser ces plafonds des glaces pour donner le pouvoir coercitif au directeur général des impôts, qu'il soit le véritable patron des impôts, parce que c'est lui qui répond du résultat qui sera présenté au gouvernement, d'autant plus que c'est le directeur général des impôts qui est appelé au niveau du Parlement pour discuter avec les députés directement sur les assignations qu'on affecte au niveau des sa régie. Voilà. Il faut, cinquièmement,
renforcer les capacités des directeurs. Vous savez, l'impôt est dynamique et il y a beaucoup de réformes. Les contribuables, l'impôt, on ne les paye pas de gaieté des cœurs. L'impôt, il faut une certaine méthodologie, il faut une certaine stratégie pour sortir l'argent de la poche d'un contribuable, c'est-à-dire l'amener lui-même à pouvoir sortir l'argent et à donner à l'État, surtout que quand il n'y a pas de contrepartie ou cet argent est mal géré, la tâche devient encore difficile pour les responsables du fisc afin de recouvrer. Donc ici, il faut vraiment permettre aux responsables d'être bien formés, renforcement des capacités, mais également et surtout qu'il y ait la sanction. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, la sanction tant positive que négative, eh bien on ne peut pas s'attendre à un bon résultat au niveau des régies financières. Voilà pourquoi nous disons, il y a moyen de créer les assignations. Les comités actuels pilotés par Sélé Alagouli, les DG Sélé Alagouli, a prouvé de quoi il est capable. Il a créé les assignations au-delà, déjà au mois d'octobre. Toutes les assignations étaient déjà créées, les assignations budgétaires, et c'est ça qui a même poussé les députés à pouvoir accroître les recettes de l'ordre de 45%. Mais maintenant que le gouvernement a besoin d'argent, parce qu'il faut un collectif budgétaire, eh bien, nécessairement, on va revoir encore à la hausse les assignations de la Direction Générale des Impôts. D'où nous mettons en garde le gouvernement de ne pas placer n'importe qui à la tête de ces régies-là, parce que c'est un politique et tout ça. Il faut vraiment prendre des techniciens capables de continuer avec l'élan qu'on a engagé au niveau des régies financières, notamment DGI, DGRAD et de la DGDA, afin de prétendre doubler, si pas tripler, les assignations qui sont fixées au niveau de toutes ces régies et in fine tripler le budget de l'État. Restons encore dans le registre de régies financières congolaises où toutes les marchandises à l'importation ou à l'exportation doivent être déclarées conformément au Code des douanes en son titre 5, chapitre 1er, section 1er, article 112. Que nous renseigne donc cet article de cet important instrument juridique régissant le secteur douanier en RDC? Voici la réponse avec Ruben Mayoni. Ntiaki Yunga. L'article 112 du Code des douanes stipule 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration des marchandises leur assignant un régime douanier. 2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'importation, soit à l'exportation, ne dispense pas de l'obligation prévue au point 1 ci-dessus. 3. Sont dispensés de la déclaration des marchandises visées au point 1 ci-dessus. A. Les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étrangers effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites en République démocratique du Congo. B. Les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon de la République démocratique du Congo ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à leur première importation. Toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l'objet d'une déclaration d'exportation en cas de cession à un pavillon étranger. C. Les aéronefs de lignes régulières de trafic international immatriculés à l'étranger. D. Les aéronefs militaires immatriculés à l'étranger effectuant des missions commerciales, des escales ou des visites en République démocratique du Congo. E. Les aéronefs immatriculés en République démocratique du Congo ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à leur première importation. Toutefois, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une déclaration de marchandises en cas d'exportation. F. Les locomotives en trafic international, y compris les wagons. Le directeur général des recettes de Kinshasa, DGRK, avait pris part aux journées de sensibilisation et de vulgarisation des réformes du climat des affaires en RDC, organisées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. C'était du 30 au 31 juillet 2019. Rita Bola, patronne de cette régie provinciale, a exposé sur la fiscalité des petites et moyennes entreprises ici à Kinshasa. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention choisi ici par Jocelyn Baba Lomba. Quand la DGI parle comme ça, je ne m'étonne plus, je me rassure de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pensé. Je dis que je ne comprends pas comment est-ce que Kinshasa peut réussir. Je ne comprends pas comment on peut développer cette ville
avec les résultats que j'ai trouvés, avec ce qu'on a vu, je vous encourage vraiment à payer les impôts. Je veux vous parler un peu de ce que vous, PME, vous devez payer à la DGRK. La DGRK qui n'est autre qu'une direction générale des perceptions des recettes de Kinshasa. Kinshasa qui est une ville-province, Kinshasa qui est un peu tout le temps piétinée par le gouvernement central, on en parlera. Mais là, on ne parle que de ce que vous devez payer à la DGRK. Je ne trouve même pas ça signifiant parce que qu'est-ce que la PME, qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'une petite et moyenne entreprise peut payer à la DGRK? En ouvrant votre petite et moyenne entreprise, vous êtes installé quelque part, vous allez à la commune, c'est la commune d'abord qui vous fait payer votre taxe d'ouverture, je pense, dans la matière de prélèvement d'impôts, et à la commune, il y a bien sûr un agent DGRK qui est affecté, hein. Donc vous payez ça pour votre droit d'ouverture. Et après, vous vous installez, vous n'allez payer que la patente à la DGRK. Il y a des taxes et des impôts à payer. Hein. Donc, en ce qui concerne les taxes, je vais aussi rajouter quelque chose quand même. Si vous commencez à exploiter, vous aurez l'environnement qui viendra aussi vous chercher parce qu'il y aura la taxe d'implantation et la taxe de rémunération annuelle Terra et TI que vous aurez aussi à payer. Et là, ça dépendra de votre superficie et de là où vous êtes et de quelle est votre activité en fait. Donc, c'est un peu ça. Et après, vous savez qu'en dehors des taxes, vous devez quand même payer les impôts. Et les impôts n'ont pas changé. Nous avons l'IRL et nous avons les IF, les impôts fonciers et les impôts sur les revenus locatifs. Vous connaissez que c'est 20% et autres. Il y a 17% et 15%. Vous voyez votre catégorie, le loyer nage de 1 à $299, les loyers dans de $300. Il y a eu des réformes qui ont été faites là-dessus. L'exercice du contrôle citoyen et le devoir de la redevabilité sont bel et bien effectifs au niveau des entités territoriales décentralisées de Kinshasa, grâce surtout à l'appui du projet Profit Congo coordonné par le COREF sur financement de la Banque mondiale. Dans le cadre du processus du budget participatif, des tribunes d'expression populaire ont été organisées en juillet et août dernier par les 24 communes de la capitale congolaise, au cours desquelles les bourgmestres ont rendu compte à leurs administrés sur les recettes mobilisées et les dépenses effectuées au premier semestre de l'année en cours. Fabien Luboulba Kayaka, Etienne Abenga Kumba Chuma. Transparence et redevabilité obligent, les bourgmestres des 24 communes de Kinshasa ont rendu compte à leurs administrés de l'utilisation des ressources publiques mises à leur disposition au cours des tribunes d'expression populaire organisées à cet effet dans leurs entités respectives, comme l'exige le processus du budget participatif. Dans la commune de Kasavubu, Mbouimeta, autorité de cette municipalité, a au cours de ses face-à-face passer en revue les budgets communaux et les taux d'exécution des priorités de ses administrés pour le premier semestre 2019, comprenant l'assainissement et la construction des toilettes publiques. Pour faire des dépenses, il faut avoir des recettes, il faut avoir l'argent. Et la commune n'en a pas. Cette année, on a dit on va faire des toilettes publiques et des dalettes. Mais il y a eu un nouveau gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa hier. La priorité, c'était autre chose. Et chaque commune doit s'impliquer dans son programme qui s'appelle Kinebopeto. Il nous a donné 16 millions. Il a dit tout pour l'assainissement. Rien que l'assainissement. Donc, en fait, les dalettes et les toilettes, nous les avons repoussées. Tout en saluant les 16 millions de francs congolais rétrocédés par les gouvernements provinciaux malgré leur préaffectation à l'opération Kinbopeto, le numéro 1 de Kasavubu a déploré la non-activation de beaucoup de taxes qui reviennent à la commune. Situation qui fait que cette dernière éprouve beaucoup de difficultés pour répondre aux besoins réels exprimés par les populations. Il y a beaucoup de taxes qui doivent revenir à la commune. Malheureusement, ce sont des taxes qui ne sont pas activées parce qu'il n'y a pas de lettres d'accompagnement venant des ministères. Nous avons par exemple la taxe en ce qui concerne les motos. La circulation des motos, comme vous voyez, normalement, tous les motards de Kasavubu doivent venir prendre l'autorisation à la commune. Malheureusement,
ils vont à la ville. La ville a décidé que c'était une taxe qui devait leur revenir. Sans compter aussi que la ville n'a que le droit de leur donner des plaques d'immatriculation. Mais ils émettent aussi des documents de circulation. Créé en 1954 et subdivisé en 13 quartiers et 54 localités habitées par une population estimée à plus de 217 000 habitants, la commune sportive de Matete a eu droit au contrôle citoyen de sa gestion à la fin du premier semestre 2019. Au cours d'une tribune d'expression populaire radiodiffusée en direct, Thierry Gaïbéné s'était expliqué sur les actions prioritaires arrêtées de commun accord avec ses administrés dans le cadre du budget participatif. La priorité de priorité aujourd'hui, c'est les routes cassées et ainsi que le caniveau bouché. Avec le délégué du budget participatif, commençons à faire en sorte que nous créions un guichet unique. On a déjà fait des facturiers pour que tout le monde aille régler sa facture au niveau de la comptabilité pour l'établissement de ces documents. Cela nous permettra de maximiser des recettes, à éviter des fuites de recettes de gauche à droite et que nous pourrons maintenant mettre de côté le 20% du budget participatif pour qu'enfin nous puissions réaliser certaines choses dans nos quartiers. Ben oui, l'assainissement, c'est la vie de quelqu'un. Il faut que la personne vive dans un environnement sain. On ne peut pas vivre dans la crasse. Donc nous, avec le COREF et le budget participatif, nous allons nous y mettre comme a demandé le gouverneur Gentini Ngobila, Kin Bopeto, pour rendre notre environnement viable. Les débats étaient chauds et les questions étaient allées dans tous les sens. À cette étape, l'on a enregistré une vraie leçon de la démocratie participative. Désormais, avec l'obligation de rendre compte de la gestion instaurée par le budget participatif, plus rien ne sera comme avant. Avoir l'intérêt suscité par ces tribunes d'expression populaire, la pertinence des questions posées, la justification par les bourgmestres des communes de la gestion des fonds, il y a lieu d'affirmer sans être contredit que l'appropriation du processus du budget participatif qui prend en compte les besoins réels exprimés par les populations est une réalité vivante dans les 24 communes de Kinshasa. Le budget participatif nous permet que la population redonne aussi la confiance vers l'autorité établie pour la bonne gestion et la transparence de notre vie. En tout cas, je trouve génial les tribunes d'expression populaire car personne n'aime la défaite. Ça incite tout le bourgmestre et toutes les autorités à mieux faire leur travail. Même nous, le chef de quartier, nous sommes interpellés. Mission accomplie donc pour les projets de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, coordonnés par les comités d'orientation de la réforme des finances publiques et COREF sur financement de la Banque mondiale. Des avancées significatives enregistrées dans la matérialisation du projet de réhabilitation du port de Kalemi dans la province du Tanganyika. Cette infrastructure portuaire du sud-est de la République démocratique du Congo a récemment fait l'objet d'une visite d'inspection effectuée par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kité Bikibol-Mvoul, dans sa suite de consultants et autres intervenants impliqués dans ce projet. Ils sont allés justement se rendre compte des aspects techniques liés à la concrétisation de ce projet de réhabilitation du port de Kalemi. C'est un reportage réalisé par la cellule de communication du FPI. Cette énième descente du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, au port de Kalemi dans la province du Tanganyika, accompagné des différentes parties prenantes à ce projet de modernisation du port, à savoir la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, le gouvernement provincial de Tanganyika, le bureau d'études Kosovar Gwendi Group et la société chinoise Gezuba Group qui intervient pour l'exécution proprement dite des travaux de réhabilitation et d'extension du port de Kalemi, ainsi que les recherches de financement
auprès des banques chinoises à cette fin s'est voulu essentiellement technique afin d'arrêter les approches des faisabilités du projet avec l'équipe des consultants pour la matérialisation rapide de ce grand projet d'envergure inscrit dans le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette visite a permis aux parties d'échanger sur les préoccupations exprimées par le maître d'œuvre désigné Gezuba Group, le groupe chinois, sur les études techniques détaillées sur la réhabilitation et la modernisation du port de Kalemi. La visite terminée, les parties ont tenu plusieurs séances de travail quant à ceux. Aussi, les parties ont statué sur la nécessité de séparer les activités militaires du port commercial une fois le projet réalisé. Eu égard aux différents enjeux techniques, géostratégiques, économico-financiers que représente le port de Kalemi, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, ce partenariat de collaboration entre le FPI et la SNCC en cours d'exécution et qui vise la modernisation du port de Kalemi s'étendra également au développement d'un pôle de croissance autour de la ville de Kalemi en particulier et la province du Tanganyika en général. Cette nouvelle donne déclenchera sans nul doute un développement économique autour de ce port modernisé avec des incidences socio-économiques remarquables et assurant par ailleurs la connectivité entre les provinces environnantes en République démocratique du Congo. Un communiqué dans cette émission, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC, ARCA, annonce l'octroi d'autorisation à 2 sociétés de courtage d'assurance. Cette décision a été prise conformément au prescrit du Code des assurances, du décret portant création de l'ARCA et des règlements de l'ARCA par son conseil d'administration réuni le samedi 27 juillet 2019 après analyse minutieuse des dossiers de soumissionnaires. Sont autorisés en qualité de société de courtage d'assurance, Assurance Okapi SARL et Ascoma RDC SARL. Ces nouvelles sociétés de courtage d'assurance rejoignent Elied Insurance Brokers et GRA Savoie RDC comme seul courtier autorisé à ce jour à opérer en RDC. Ces autorisations matérialisent non seulement l'effectivité du processus de libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo, mais également celle de la vision et de la stratégie de l'ARCA. La Société congolaise de postes et télécommunications, SCPT, renaît véritablement de ses centres depuis l'avènement du comité de gestion UMBA. À la clé, la paix sociale au rendez-vous au sein de cette entreprise. Le seul combat qui reste pour le redressement de cette société, c'est le contrôle effectif du flux de communications entrantes et sortantes. C'est pourquoi le projet de loi cadre sur les télécoms renvoyé en seconde lecture au Parlement doit remettre cet opérateur public dans ses droits. Je vous laisse découvrir les différentes étapes qui ont conduit à la renaissance de la SCPT et les nombreux défis qui attendent cette entreprise publique devenue commerciale. Michel Wangiloko. Le secteur des télécommunications joue un rôle déterminant dans la vie économique d'un pays, surtout la République démocratique du Congo, un pays continent qui veut atteindre l'émergence d'ici 2030. C'est pourquoi l'État congolais ne cesse de s'investir dans la relance des activités de la SCTP pour qu'elle joue pleinement son rôle de l'opérateur historique du pays. Pour ce faire, l'État propriétaire a accordé à la SCTP 400 millions de dollars américains en vue de l'acquisition du matériel indiqué pour jouer pleinement son rôle d'un des piliers du développement du pays comme aux années 60 où rien que l'argent généré par la Poste pouvait payer tous les fonctionnaires de l'État. Avec l'alternance observée à la tête du pays et la détermination du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, d'accélérer le développement du pays, la SCTP va demeurer au centre des préoccupations de tous pour le développement du pays et la réduction sensible de la pauvreté. Pour la petite histoire, l'Office congolais des postes et télécommunications, devenu Société congolaise des postes et télécommunications, a été créé par l'ordonnance loi du 13 décembre 68 et jouissait d'un monopole postal et des télécommunications en RDC. Depuis 2008, la société a été transformée en société par action à responsabilité limitée où l'État est l'unique actionnaire. De par ses statuts, la SCTP a entre autres missions, en sa qualité d'exploitant public des postes,
la SCTP bénéficie des droits exclusifs pour la fourniture du service postal universel. Sur les télécommunications, la société bénéficie des droits exclusifs et spéciaux consistant à posséder seul les réseaux de référence auxquels tout exploitant concessionnaire de télécommunications est tenu de s'interconnecter et par lesquels il fait transiter son trafic national ou international. D'une manière spécifique, la SCTP joue plusieurs rôles à la fois au terme des textes qu'il a créés. Au plan technique, par exemple, dans le secteur de la poste, la SCTP dispose d'un réseau d'environ 365 bureaux répartis entre les perceptions principales, secondaires et les bureaux auxiliaires. Certains d'entre eux sont dans un état de délabrement très avancé. Cependant, depuis 2015, un programme a été mis en place pour la réhabilitation des bureaux de l'hôtel de poste à Kinshasa. Dans le secteur de la télécommunication, la principale activité des télécommunications reste l'exploitation de la phase IN de backbone reliée à Kinshasa à Mwanda et qui, face aux dysfonctionnements liés à des sérieux problèmes depuis sa création, continue à souffrir. Toutefois, depuis 2017, la liaison de secours de la fibre optique reliée à Kinshasa et Brazzaville sur le fleuve Congo devant servir en cas d'incident sur l'une des liaisons Kinshasa-Mwanda ou Pointe-Noire-Brazzaville est totalement réalisée par la SCTP et est opérationnelle. Au plan administratif, les effectifs de la SCTP sont au nombre de 2860 agents et cadres, dont 1298 actifs et 1562 retraités. En dépit de toutes ces difficultés, la paix sociale est assurée au sein de l'entreprise. Les salaires, y compris les transports et les logements, sont payés totalement, sans oublier les soins médicaux. Tout ceci est le résultat du travail sérieux du comité de gestion dirigé par Patrick Oumba en sa qualité de directeur général et de l'ensemble du personnel de cette entreprise publique. En termes de perspectives d'avenir, la SCTP attend notamment du Premier ministre et chef du gouvernement le rajeunissement et la mise à niveau des compétences du personnel. Accompagnement par rapport au plan social, la circulaire du Premier ministre instruisant toute l'administration publique d'utiliser les services de la SCTP. Paiement des dettes de l'État vis-à-vis de la SCTP évalué à plus de 2 millions de dollars américains. Lancement des réseaux de communication du gouvernement dit ComGov qui vise à doter le gouvernement d'un système de communication moderne et efficace qui constitue une plateforme technique d'échange d'informations et de délivrance des services gouvernementaux. On peut citer e-santé, e-éducation, e-état civil, e-impôt, e-douane, etc. Le projet de loi sur les télécoms étant renvoyé au Parlement pour la seconde lecture, c'est l'occasion pour les députés et sénateurs de prouver leur patriotisme en octroyant à la SCTP tous les droits reconnus depuis sa création. Le texte initial voté il y a quelques mois a fait part belle aux opérateurs des télécoms du secteur privé, dépouillant ainsi cette société d'État de toute sa substance. L'ONG d'étoiles d'araignée qui a été au front pour soutenir les agents de la Poste dans cette injustice sera une fois de plus au premier plan pour demander aux élus nationaux de privilégier l'intérêt du peuple congolais et non des opérateurs économiques privés de ce secteur qui gagnent des millions de dollars américains chaque jour au détriment de l'État congolais. La coopération et le développement des médias, c'est autour de ce thème que se déroule du 15 août au 4 septembre 2019 à Beijing en Chine, le séminaire de formation pour les commentateurs connus ou chroniqueurs de médias principaux des pays francophones, une formation organisée sous le haut patronage du ministère chinois du Commerce avec l'appui technique du Centre de formation du groupe de publication internationale de Chine CIPG Training Center. Ce séminaire rentre dans le cadre de l'aide extérieure de Pékin en faveur de pays en développement. Objectif, établir une plateforme d'échange entre professionnels des médias chinois et des pays francophones africains. Promouvoir la coopération entre les médias et faire progresser la cause du journalisme. Au total, 19 participants venus de 7 pays de l'Afrique francophone prennent part à cette formation. On écoute tour à tour notre envoyé spécial à Beijing, Patience Vumili Yabokole, et le directeur général adjoint du CIPG Training Center, Gao Anming, dans cet extrait de leurs interventions. Les relations entre la Chine et les pays africains francophones sur plusieurs domaines, notamment les médias, que nous souhaitons permanents et bénéfiques pour nos pays respectifs. Les délégations des différents pays représentés ici saluent l'ouverture de l'Empire du Milieu vers nos pays pour partager son expérience et surtout sa réussite dans ce domaine.
Nous pouvons citer comme exemple l'agence de presse Dinois, les chaînes de télévision CCTV, StarTime et autres. Nous participons à ce séminaire de formation. Nous avons le cœur rempli de joie parce que nous bénéficions directement de l'expérience via cette formation. Nous sommes grés de vous témoigner notre gratitude. Nous remercions les organisateurs, les participants venant des différents pays de l'Afrique francophone. Que vive la coopération sino-africaine des pays francophones. Au nom des différentes délégations, nous vous remercions. Je suis ravi de vous pouvoir vous recevoir à Pétan et discuter avec vous l'exploitation de la collaboration des médias chinois et africains. L'amitié entre la Chine et l'Afrique remonte à l'Antiquité. Il y a 600 ans, les 7 grands voyages de Zhonghe promeuvent les interactions entre les peuples chinois et africains. Pendant les années 50 et 60 du XXe siècle, la relation sino-africaine a entré dans une nouvelle phase grâce à la première génération des dirigeants de la République populaire de Chine et aux hommes politiques africains de l'époque. À l'ère actuelle, une collaboration générale se développe dans le cadre d'une construction commune sino-africaine des initiatives de ceinture et traite. L'empathie et la solidarité entre les peuples chinois et africains sont permanents. Aujourd'hui, le monde est en train de connaître une évolution sans précédent depuis un siècle. D'une part, la multipolarisation et la mondialisation gagnent en profondeur. Les pays avec de nouveaux marchés et des pays en développement émergent très rapidement. Les dernières évolutions sciences et technologies et industrielles exercent une influence considérable sur la vie de l'homme. Et puis les opérations du recensement général des entreprises se poursuivent normalement sous la supervision de l'Institut national de la statistique INES pour communiquer et permettre au commun des mortels de comprendre le bien fondé de cette opération. Suivez plutôt cette petite annonce. Mbotema. Digamni. Hein? Oh, mais finalement, commune Nikata. Lobi o le loki okuna bato basala kiao. Lobi basusu bayaki. Siko lelo komi tourna bino. Mais na comprendre papa na ngatala. Ba biro na bino zakana basende pour vendre la ngote. Oh, ils ont gagné Nico. Bato ko pe maté. Bon, OK, c'est bon. Bonini. Maman. Boza service. Toza ba agent ya Ines. Toza bon pour na ko recenser ba entreprise nyoso ya Congo. Ya toza besoin de renseignements pour na ko identifier entreprise na bino. Et qu'est-ce que moi là j'ai à voir na Ines ou je ne sais quoi moi là? Hein? Veri na mboko yo musala kususu ya kosala bomonité. Musala bomoni ya kosala zakaka ko recenser ba entreprise, c'est ça? Hein? Ah, je vous comprends. Donc nous sommes besoin de kanini, hein? Bobi misabiso mbongo, bobo mate sabatax, na ba impôt, c'est ça, hein? OK, c'est bon, tu fous combien? Maman. Mais Camonini lisusu awa. Hein? Patron. Li Camonini lisusu. Bato ba lobi ba ye pour na ba recenser biso. Monsieur, ezani. Patron. Biso awa tozali kaka mine, entreprise mobimba. Secrétaire na ngai, chauffeur na ngai, sinzili na ngai moko. Papa, tozande ba agent ya Institut national de la statistique INES. Voilà. Toza bongo pour na kosala recensement général ya ba entreprise nyonso ya Congo. Et ezo ki pété. Ba entreprise nyonso ezala ya monene, ya mwa monene, tope ya mokie, ezala bistro ya kwe, ata malewa nyonso. Ezo qui pété. Ah bon? Oui. Objectif na biso ezali
kosala répertoire ya sika ya ba entreprise nyonso ya Congo. Répertoire? Boye. Ah bon? Namoni. Hein? Ezali kaka mayele na bino o tungisa ka biso na ba taxe na bino. Hein? On comprend bango très bien patron. Eza bongote. Recensement général o toza kosala ezali opération moko purement statistique. Po kaka toyeba motango. Kaka wana kaka. Po toyeba kaka motango. Bon. Litoma na ngai na nyonso wana ezali nini? Voilà. Hein? Na kofuta combien? C'est ça. Hein? Toyebi bino. Ezala kaka ndenge wana. Suka patron toza na transporter. Oh tomé la maille. Monsieur pesa biso. Hein? Te ndeko. Ezali ofele. Yango wana esengeli totambola na commune moko avenue moko tina ba wenze na bazandu pona ko identifier ba activité économique. Pe ezana litomba monene pona bino, surtout bino ba chef d'entreprise pona koyeba malamu ba condition ya misala ya ba unité économique na RDC. Ndakisa législation, accès na énergie, mpe ba facilité ya kozwa ba financement. Pe lisusu ekosunga bino boyeba ba pokoso nini bokoki kokutana na yango pona botombwami ya ba entreprise na bino. Esilite bokoki pe kozwa makoki ya kozwa nkonzo ya kofongola misala tope mimbongo ya sika. Suka na yango ekosunga leta ayeba kita tompe bozui oyo esalemi mpona kozwa mikano malamu mpona botombwami ya ba entreprise na bino. Ah bon? Boye. Mais c'est une bonne chose ça patron, hein? Recensement général ya ba entreprise esalemi kaka mpona koyeba motango ya ba unité économique mpe mpona kobongisa boyebi ya nkita ya ekolo ya biso. Pe ezali ofele. Yango wana. Hein? Opération sans but fiscal. Pe ba donné nyonso oyo bakozwa na biso ekozala sekele. Confidentiel. Bon patron, c'est bon. Madame, quand tu sais bango va sala misala na bango. Allez, merci. Après vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Terminons cette émission en jetant un regard sur les différents titres parus au cours de cette semaine qui vient de s'achever dans une sélection et commentaires de Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. Mesdames, Messieurs, ouvrons cette revue de presse économico-financière de questions de développement de la semaine avec Forum des As qui titrait dans une de ses publications « Gouvernement Fachi plonge les suspens ». Les journaux renseignent qu'à 30 jours de la rentrée parlementaire, on devrait éviter tout retard dans la formation du gouvernement au risque de perturber les calendriers de la prochaine session de septembre. Et de poursuivre qu'en même temps que l'opinion attend la sortie de l'exécutif national RD congolais. Estampillé gouvernement de coalition, un vent de tiraillement souffle au sein des partis et regroupements politiques, principalement ceux de la coalition, avec comme toile de fond la clé des répartitions en interne. Qui doit prendre quoi? Quel morceau donner à tel allié ou à tel autre? Est-ce à déduire que tous ces mécontentements seraient à l'origine du retard observé dans la sortie du gouvernement? Est-ce aussi à cause de certains noms repris sur telle ou telle liste qui n'auraient pas plu au chef de l'État qui a le dernier mot? En tout cas, les questions restent posées. Il faut également dire que le même journal a relayé la convocation de la session extraordinaire pour l'investiture du gouvernement. Au moment où le Premier ministre Sylvestre Ilunga tarde à présenter le programme de son gouvernement, faute de la constitution formelle de l'exécutif national, des parents, eux, se sentent frustrés à cause du retard dans l'octroi de crédits scolaires par le banque commerciale à 2 semaines de la rentrée, indique la tempête de tropique. Des sommes, selon la consoeur, censées aider certains parents pour acheter les fournitures scolaires et payer une partie de frais sur fond de timide rentrée de classe.
Alors qu'au marché central de Kinshasa, les parents se comptent au bout du doigt pour l'achat de fournitures scolaires, les phares fait écho du scandale dans les écoles conventionnées islamiques de Kinshasa où les enseignants sont obligés, tenez, de payer les loyers de leurs établissements. Les enseignants prestant dans le réseau des écoles convention islamique, écrit le journal, dénoncent une situation scandaleuse. Il s'agit du fonctionnement de la quasi-totalité de leurs établissements dans des bâtiments pris en location et de l'obligation qui leur est faite par les responsables urbains de ces réseaux de prendre eux-mêmes en charge les frais de loyer. Les retenues mensuelles sont opérées à la source sur les salaires à hauteur de 7 000 francs congolais pour chaque chef d'établissement et 40 000 francs congolais pour chaque enseignant et agent administratif. Des retenues diverses sont également pratiquées sur les salaires en guise de contribution aux frais de fonctionnement de la coordination urbaine des écoles conventionnées islamiques. Pire encore, renchérit le confrère, des menaces de révocation sont brandies à tout chef d'établissement, enseignant et membre du personnel administratif qui ne se soumettrait pas à cette obligation. Fatigués d'être saignés à blanc, les pauvres fonctionnaires ont saisi les directeurs provinciaux de l'enseignement primaire et secondaire de cette situation avec ampliation à plusieurs autorités nationales. Les phares s'inquiètent du silence de ses principaux destinataires qui poussent les observateurs à croire à une conspiration du silence. Des écoles Ligablo du réseau islamique seraient-elles les fonds de commerce de certaines autorités nationales et urbaines, s'interroge en définitive les quotidiens de l'avenue Lukusa. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réussite de cette émission, particulièrement à Priska Sekana Kinzonziani, bienvenue, Jocelyn Babalomba, Fanfan Makitudoma et Guilherme Mouzembe de Gonzac, et surtout à vous qui nous avez suivis à partir du quartier Camping. Nous sommes là dans la commune de Selembao, dans la ville de Kinshasa. Excellente suite de programmes sur votre chaîne.